Donc, bonjour à tous de nouveau. Il s'avère que énième vidéo sur ce cher monsieur Shizazuke, sur un élément qui permet, si je puis dire, d'autant mieux comprendre l'homme, mais au-delà de le comprendre, qui permet, si je puis dire, de mieux voir quelles sont nos failles et nos faiblesses. Nous sommes fréquemment, nous sommes généralement le fruit de trois choses. Nous sommes donc le fruit d'une motivation, si je puis dire, deux êtres qui se rencontrent. Nous sommes le fruit aussi, pardonnez-moi, nous sommes le fruit aussi d'un apprentissage. Il s'avère que la vie nous apprend, ou pas, ou nous sommes aussi le fruit d'un plaisir. Et donc, force est de constater que là, je suis face à un être exceptionnel qui, tout au long de sa vie, a fait un seul unique choix, le plaisir. Et mes mots ne sont pas anodins, car je reprends ces mots dans Oro Co, Oro, pardonnez-moi, je fais toujours passer mes plaisirs avant tout. Donc il faut comprendre que quand il explique qu'il ne thésaurise pas, cela a du sens. Et je ne suis pas heureux, je suis extrêmement heureux. Car la puissance du texte, la pertinence des mots, fait que c'est une saveur incommensurable et c'est une espèce de mine d'or, une mine de connaissances, d'informations et d'initiations qui sont vraiment extrêmement conséquentes. On est vraiment face à un homme, de par le fait que c'est un taiseux, c'est un homme qui observe, c'est un homme qui écoute, c'est un homme qui regarde. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, de par ses gènes, de par ses prédispositions génétiques, petite nuance, et de par l'apprentissage qu'il a eu de par son père albanais, de par sa mère gréco-syrienne, on se retrouve avec un homme qui nous instruit sur la nature humaine. Certes, c'est un adulte, c'est un homme qui a eu un conditionnement et renforcement négatif dès son plus jeune âge. Ce qui fait que le plaisir a été prépondérant au lieu de l'apprentissage et au lieu de la motivation. Et ça donne toute la mesure de l'homme. Imaginez, c'est le plaisir qui vous motive et ce n'est pas l'apprentissage qui vous motive. Ce n'est pas la motivation qui vous motive, en tout cas, qui vous donne l'énergie, c'est le plaisir. Donc il faut comprendre que cet homme, je dirais, a été certes victime de ses gènes, mais pas que. La capacité de cet homme à faire la différence par rapport à d'autres, pour moi, est la suivante. Le fait de vouloir s'exposer à des produits qui lui permettaient donc d'être, je ne sais pas si on peut dire, je ne dirais pas supérieur, mais différent. La capacité à percevoir, la capacité à apercevoir, la capacité à donner l'impression que le plaisir était présent. C'était sa très grande force. Mais, quoi qu'il en soit, euh, si je puis dire, tous ces mots émotés ont amené des mots MAUX, le fait d'être addict. Mais, à la différence d'autres qui malheureusement, si je puis dire, n'arrivent pas à retrouver le plaisir ou à trouver le plaisir, il ne faisait pas deux fois la même chose. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qui était capable de trouver ce fameux plaisir et qui a fait la différence par rapport à tant d'autres. Et c'est proprement, comment vous dire, c'est mi-scandaleux, mi-merveilleux. Un homme qui vous donne par le menu détail la façon dont il prenait plaisir par le mal, euh, pas pour le mal, mais par le mal pour, entre guillemets, arriver à ses fins, c'est extrêmement, comment vous dire, déstabilisant. Euh, je pars du postulat que j'essaie toujours de jouer contre moi, mais partons du postulat que c'est un menteur. C'est juste un menteur. Mais si ce n'est pas un menteur, c'est juste un homme qui vous dit la vérité. Et la problématique de cet homme, c'est que il avait pour habitude d'exposer les faits pour mieux les masquer. Ce qui veut dire que l'approche manipulatoire, l'approche mensongère, le fait d'induire en erreur, le fait d'être de bonne foi ou de mauvaise foi pour la projection sont les mots d'ordre.
Je ne dirais qu'une seule chose, j'ai peut-être eu de la chance, mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir renouvelé de le lire, c'est un plaisir de renouveler de l'étudier, et je ne sais pas s'il me motive, mais si vous voulez, les mots de cet homme, MOT et MOAUX, sont extrêmement formateurs pour pouvoir se comprendre d'autant mieux et pouvoir, si je puis dire, euh, faire face malencontreusement à des problèmes qui sont propres à tous, qui sont les aléas de la vie. Et lui, les aléas, il les appréciait. Mais il les appréciait pour le plaisir. Il était capable vraiment de tout pour faire la différence. Il s'avère que, quand je dis tout, et encore, c'est un bien grand mot, l'homme était, pardonnez-moi, il était vraiment... ben, les aléas ne posaient pas de problème plus que ça, car il les recherchait. Pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Et ce besoin de variation, qui permettait donc de modifier son comportement, amenait du plaisir chez lui. Et je ne dirais qu'une seule chose, si l'occasion se présente, lisez-le. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.